Ah, c'est gentil, oui. C'est gentil. Marcel? Ouais. Allez. Bonjour à tous. Eh bien, le son est très bon. Très bien. Merci à tous d'être ici pour ce workshop. Les défis ne manquent pas. Mettre en place une logique de série pour nos EPR2, remonter la filière en capacité, assurer un niveau de sûreté maximal et, en citant Monsieur Fontana, réussir à surveiller sans s'arrêter ou du moins sans ralentir, autant de défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Des défis qu'on peut relever collectivement grâce à une structuration robuste et surtout en totale collaboration avec nos clients. Bienvenue à tous, je suis Léa André, j'accompagne le développement des activités nucléaires pour le groupe ABMI. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui nous mobilise tous, construire et piloter un delivery performant. ABMI Tour accompagne le CNEP depuis de nombreuses années dans sa croissance et a trouvé des relais de performance pour se hisser comme un partenaire aujourd'hui incontournable pour le CNEP et les activités IPE. Pour ce faire, on a le plaisir de recevoir Frédéric Arrault et Florentin Davot, à qui je passe la parole. Bonjour à tous, donc Frédéric Arrault, je suis le directeur des études au CNEP, voilà, un des centres d'ingénierie d'EDF. Bonjour à tous, Florentin Davot, je suis Delivery Manager chez ABMI et je travaille plus particulièrement à l'agence de Tours. Donc ma mission consiste à m'assurer du bon déroulement de l'ensemble de nos projets et de satisfaire bien sûr les besoins de nos clients, de répondre en qualité et toujours dans les délais en garantissant la maîtrise des coûts. Frédéric, quelques mots sur le CNEP ? Oui, très bien. Donc on doit avoir un slide. Donc le CNEP, c'est un centre d'ingénierie d'EDF. Alors, sur quoi on travaille ? On travaille en fait sur la partie conventionnelle d'une centrale nucléaire. C'est le petit schéma que vous voyez là. Donc, c'est-à-dire la salle des machines, tout ce qui est turbine, alternateur, tout ce qui est évacuation d'énergie, les postes d'évacuation d'énergie vers le réseau. On travaille aussi sur tout ce qu'on appelle la source froide, amener de l'eau un peu de partout, que ce soit à l'îlot nucléaire ou sur nos échangeurs internes du circuit secondaire. Ça, c'est pour des circuits dits ouverts, avec la mer ou la rivière. Et puis, on a aussi les circuits fermés sur aéroréfrigérants, ces fameuses grandes tours que peut-être vous avez aperçues autour des centrales nucléaires. Ça, c'est notre périmètre technique. On travaille aussi bien sur le parc existant, voilà, donc nos 56 tranches, où on a ce périmètre technique de notre responsabilité, mais on travaille aussi sur tous les projets neufs d'EDF. Voilà notre périmètre, donc un périmètre assez étendu. Quelques chiffres, le CNEP, c'est 1500 personnes, dont 1000 personnes à Tours, en France. Et puis on est en forte croissance, comme vous pouvez le voir. On a fait plus 400 personnes en 2 ans, ce qui est quand même beaucoup, même pour une entité importante. On vous expliquera un peu pourquoi par la suite. Voilà en quelques mots. Et c'est un centre d'ingénierie qui a fêté cette année ses 60 ans. Voilà, en quelques mots. Alors, je peux peut-être rajouter un mot quand même sur les enjeux, peut-être avant de te laisser la parole. Nos enjeux, c'est très proche des enjeux d'EDF. C'est finalement de remettre ou de mettre le nucléaire au cœur de la bataille un peu vis-à-vis de la neutralité carbone. Voilà. Donc pour nous, c'est maintenir au meilleur standard de sûreté, de disponibilité, nos 56 tranches. Et c'est bien sûr d'accompagner le déploiement de ce nouveau palier nucléaire qui est sur le produit dit EPR2. Voilà, 6 tranches sont déjà décidées et on attend les 8 autres derrière pour avoir un palier de 14 tranches à l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est nos enjeux au CNEP dans les années qui viennent. Florentin, ABMI en quelques mots ?
Oui, donc à BMI, nous sommes un ingénieuriste de spécialité. Nous existons depuis une quarantaine d'années maintenant. Nous appartenons à un groupe à portée européenne, House of Etcher, qui réalise à peu près 3 milliards d'euros d'activité par an. Nous intervenons dans le nucléaire donc depuis un peu plus de 15 ans maintenant, et dans d'autres industries comme l'aéronautique par exemple, ce qui permet de transposer certaines compétences. Et si je vous parle un petit peu plus particulièrement de Tours, où nous sommes à peu près 110 collaborateurs, dont 70 qui travaillent pour la filière nucléaire, principalement dans les équipes de Frédéric finalement. Et donc nous travaillons à Tours sur les domaines du génie civil, de l'HVAC et de la sûreté, donc principalement et avec quelques autres activités. Et donc nous pouvons intervenir en fait sur des simples études, des calculs, des choses comme ça, ou des conceptions complètes, où nous accompagnons nos clients de l'émergence du besoin jusqu'au déploiement des projets, donc jusqu'à la mise en service industriel. Voilà, donc c'est à peu près une soixantaine de projets, je dirais, qu'on réalise au quotidien dans cette agence. Merci Florentin. Frédéric, vous vous appuyez sur l'expertise de plusieurs ingénieristes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous structurer de la sorte en 2007 ? Alors, quelques mots de contexte. En 2004, il a été décidé de construire Flamanville 3. Donc on a eu première bonne nouvelle il y a quelques années. Et donc on a voulu structurer notre panel de fournisseurs dans le domaine des études avec deux façons de faire. La massification. Donc on voulait confier 80% de nos prestations d'ingénierie seulement à trois titulaires. Voilà, donc c'était notre objectif. Donc on a structuré notre appel d'offres pour cela et on l'a mené. Et donc en 2007, ABMI, en groupement, a été un des titulaires qui a été retenu parmi ces 3 partenaires privilégiés. Alors notre objectif derrière ça, au lieu de massifier, mais pourquoi ? Pour professionnaliser dans la durée, puisque c'est des contrats de très long terme, hein, voilà, donc c'est 5 ans en base, mais en fait on a des options, donc on fait plutôt du 8 ans, donc ça permet vraiment de donner de la visibilité à nos partenaires qui peuvent, je dirais, travailler sur les compétences, investir et finalement nous accompagner dans notre développement. Voilà, donc ça a plutôt bien marché, voilà, puisque on a renouvelé les contrats depuis 2007, il y a eu des renouvellements et ABMI a à chaque fois réussi à rester dans nos partenaires privilégiés. Et donc ABMI maintenant est depuis longtemps un de nos partenaires privilégiés et a su nous accompagner tout en se professionnalisant. Voilà. Merci Frédéric. Florentin, c'est quoi l'histoire d'ABMI pour le CNEPE ? Alors l'histoire pour le CNEPE a commencé effectivement en partenariat avec Acodis, avec qui nous sommes en GMES. Donc ce partenariat est assez important pour nous, puisqu'il a un sens particulier. D'abord parce qu'on a une complémentarité dans nos métiers, et ensuite parce qu'il y a une véritable organisation commune qui permet d'avancer ensemble depuis 15 ans maintenant. Ensuite, ces dernières années, je dirais depuis à peu près 2017, ont été marquées par une forte croissance, puisqu'on était à peu près une dizaine, je dirais, en 2017, et aujourd'hui nous approchons les 70. Donc cette croissance nous a permis d'être plus à vos côtés et d'apprendre. Donc c'est vrai qu'on a pu capitaliser sur vos besoins et la manière d'y répondre. Et ça a entraîné forcément quelques challenges. Déjà, garder la proximité de nos collaborateurs, puisqu'on ne gère pas une structure de 70 comme une structure de 10. Et la proximité client est très importante, mais celle avec nos collaborateurs également. Et on a pu finalement, avec cette croissance, identifier des risques, notamment de diminution de qualité, qui pouvaient générer du reworking par moment, donc parfois avec des conséquences planning, voire financières. C'est là qu'ABMI, il y a 2 ans, a pris la décision de créer un poste de delivery manager qui m'a été confié.
de manière à pouvoir structurer et accompagner cette croissance en maîtrisant l'ensemble de nos risques. On comprend bien, Florentin, que vous incarnez la vision du groupe ABMI dans la volonté de structurer. Frédéric, quels sont les projets actuels, mais surtout ceux de demain? Bon, les projets, le premier projet, on peut classer en trois boîtes. La première, c'est le parc, c'est notre premier projet. C'est maintenir le parc existant, 56 tranches, meilleur standard de sûreté et surtout, si j'ose dire, puisque ça c'est déjà le cas, et de disponibilité. Donc c'est vraiment accroître cette disponibilité. C'est notre premier projet. C'est derrière ça, vous avez peut-être entendu parler du projet grand carénage. Voilà, il y a eu le numéro 1, il y aura le numéro 2. On va augmenter la durée de vie de notre parc et c'est notre premier projet. Moi, je mets un peu dans cette même boîte Flamanville 3. Voilà, tout est terminé. On est en train de faire les essais. On va être exploitant nucléaire derrière. Il fait partie de notre parc. Et on espère tous l'année prochaine que ça soit notre 5e tranche couplée au réseau. On a aussi HPC et Sizewell C sur lesquels donc HPC, donc Hinkley Point C et Sizewell C en Angleterre, qui sont où on va être exploitant nucléaire derrière. Donc ils sont aussi des projets bien lancés. Deuxième boîte, c'est le projet EPR2. Voilà. Donc 6 tranches décidées, sûrement 14. Voilà. Donc un très très gros projet pour nous. C'est le projet du groupe. Voilà, c'est le plus gros des projets. Et puis, on a la troisième boîte qui est quand même importante, qui est de répondre à des appels d'offres à l'étranger avec ce qu'on appelle l'équipe de France du nucléaire, avec un certain nombre de partenaires. Voilà, la liste est longue, mais on peut citer évidemment Framatome, General Electric, Bouygues. Voilà, donc on y va avec l'ensemble des industriels de la filière française pour gagner des appels d'offres à l'étranger. Voilà un peu les trois. C'est tous notre avenir, les trois boîtes. Et quels sont les challenges alors à relever pour les rendre possibles, ces projets ? Alors, pour les rendre, je dirais, possibles, il faut, vous l'avez compris, augmenter un petit peu nos ressources. Voilà. Pour être simple, pour le CNEP, c'est une augmentation des ressources d'un facteur 2. Donc on a déjà commencé, je vous l'ai dit, on a fait plus 400 personnes en 2 ans, mais ce n'est pas terminé. Donc il y a ce challenge des ressources internes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est surtout là pour parler du challenge des ressources externes. Et sur ce point-là, on a besoin d'amener nos prestataires, notamment études, à un niveau, je dirais, d'autonomie beaucoup plus important. Voilà. Parce qu'on va devoir s'appuyer sur vous aussi de façon beaucoup plus large. Donc notre enjeu, c'est de progresser tous ensemble pour adresser ce point-là. Donc nous, on a commencé aussi, parce qu'on a besoin de progresser chez EDF, un certain nombre de sujets. Donc on peut évidemment professionnaliser très très rapidement nos jeunes arrivants, donc programme de formation, immersion sur les chantiers pour qu'ils puissent progresser rapidement, puisque la finalité c'est comme de construire, c'est pas de faire des notes de calcul pour le plaisir. Voilà, c'est de créer aussi des directions techniques au sein de chaque projet, des directions techniques très fortes, avec des ingénieurs multimétiers, très expérimentés, qui peuvent faire du pilotage, notamment de points techniques un peu sensibles, qu'ils puissent les prendre en propre pour soulager les équipes un petit peu de delivery de masse et pouvoir aller beaucoup plus vite dans la clôture de ces points techniques ouverts. Donc ça, c'est un point clé qui est en cours de développement et sur lequel on attend aussi en miroir que nos partenaires prennent la même voie. Puis le dernier peut-être point qui est quand même clé aussi, mais là ça dépasse un peu le CNEP, c'est presque toute l'ingénierie, tous les centres d'ingénierie. On a des chantiers aussi de transformation assez profonds qui touchent, je dirais, à la standardisation de nos méthodes, de nos pratiques
et la digitalisation. Voilà, donc j'en parlerai pas trop, mais c'est quand même un des chantiers qui sont assez importants pour améliorer cette performance. Donc pour simplifier, ce qu'il faut, c'est des ressources, de la performance. Notre objectif, un peu sous la forme d'un slogan, c'est quand même de faire bon du premier coup. C'est rassurant en tout cas de voir que les enjeux sont communs, avec des compétences qu'il faut aller chercher, qu'il faut faire grandir, cette exigence aussi à standardiser pour pouvoir répliquer cette structuration. Florentin, justement, c'est un peu la question du moment. Comment ABMI s'est structuré pour répondre à ces enjeux, à ces énormes challenges? Donc effectivement, oui, pour atteindre ce but de faire bien du premier coup, on a eu besoin de nous structurer pour d'abord pouvoir recruter plus, former nos collaborateurs et in fine délivrer mieux. Tout d'abord, on a un peu changé le modèle de mobilisation de nos compétences. Par le passé, on avait plus tendance à mettre en face d'une activité, à mobiliser une seule personne. Aujourd'hui, on a d'abord le réflexe de nommer un chef de projet et d'aller chercher l'ensemble des compétences nécessaires à un projet et pas juste une dominante. Avec ce modèle, finalement, et face à la croissance qu'on avait, on a réorganisé notre bureau d'études en le découpant par pôle métier, ce qui permettait, à l'aide de ces responsables de pôle, justement, d'animer le REX, d'accompagner la formation et de mieux organiser finalement le travail et d'accompagner également tout ce qui est contrôle interne. Le contrôle interne a d'ailleurs été ces dernières années un énorme levier de progrès puisqu'on l'a largement renforcé, déjà en améliorant quelques outils, en les rendant plus spécifiques à nos métiers, et surtout en formant réellement nos contrôleurs techniques, de manière à ce que une personne puisse faire une erreur en étant rattrapée par le collectif, et que quand on livre nos clients, il n'y ait plus d'erreur, quoi. En parallèle justement de ces notions de contrôle interne, on a mis en avant justement dans cette formation, on sensibilise nos collaborateurs à une approche graduée, de manière à accorder l'importance nécessaire en fonction des enjeux de l'activité. Si on traite des AIP ou si on fait un petit calcul pour un local de stockage, l'enjeu n'est pas forcément le même. Donc c'est important que l'analyse de risque finalement soit faite. Et donc ça, c'est vraiment une animation au quotidien qui ne peut être portée finalement que par par une proximité avec nos collaborateurs. En parallèle, et pour continuer de progresser, on a monté une équipe un pôle métier qui était le pôle projet, qui nous a permis de mieux structurer nos activités et d'être en capacité de prendre en charge des projets plus complexes, puisque des chefs de projet indépendants finalement des métiers ont en général un meilleur recul, ce qui permet de mieux planifier, de mieux suivre, monitorer nos activités et surtout d'avoir une agilité dans notre organisation. Et pour finir, pour compléter finalement ces pierres qui ont été posées finalement les unes après les autres, on a monté également une direction technique de manière à apporter une garantie d'expertise à nos activités. Donc cette direction technique qui est portée à l'échelle nationale, à l'échelle du groupe, de manière à avoir un meilleur rayonnement, et qui est portée également d'ailleurs à l'échelle du GME, ce qui permet dans ce partenariat et dans cette volonté d'organisation commune de couvrir un meilleur panel et d'avoir accès à plus d'expertise. Donc finalement, voilà, c'était un petit peu les différents axes de progrès. On utilise mieux nos compétences, on les a mieux organisées pour optimiser finalement notre organisation. On a un meilleur contrôle et un accès à de l'expertise, ce qui permet de continuer de progresser, d'être agile, de s'adapter aux activités et finalement de mieux répondre aux enjeux de nos clients et à nos projets,
et même de fidéliser avec des sujets plus intéressants pour nos ingénieurs qui ont toujours soif finalement de challenge. Frédéric, l'organisation d'ABMI, elle répond à vos enjeux aujourd'hui ? En tout cas, on est sur le bon chemin. Voilà. On est sur le bon chemin. Voilà. Donc, bon, ça fait 15 ans qu'on travaille. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Vous l'avez compris, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'osser notre niveau de jeu technique. Voilà, ce qu'on veut, c'est on n'est pas là pour contrôler nos partenaires. Il faut que ça sorte bon du premier coup. Donc on est en train de travailler avec ABMI sur voilà, avoir une direction technique forte, autonome et qui nous apporte un haut niveau de qualité sur le bon du premier coup, donc finalement un haut niveau de performance. Voilà, donc on a commencé à mettre en place des indicateurs. Voilà, c'est important, on commence à mesurer depuis maintenant quelques temps cette performance et on la voit qui va dans le bon sens. Donc pour répondre à ta question, je vais répondre à un oui franc. Voilà. Quelques mots pour conclure du coup ? Alors, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un défi historique à relever. Hein. Voilà, vous l'avez compris, on a des projets magnifiques. Voilà, moi, ça fait quelques temps que je suis dans le nucléaire. J'ai jamais connu un moment comme celui-ci. Voilà, donc voilà, le défi, c'est de construire ce monde décarboné avec une énergie nucléaire sûre, disponible, mais compétitive aussi. Compétitive, voilà, on time dans le delivery et à un prix accessible. Ça, c'est très important. Et pour conclure, je dirais que l'ingénierie d'EDF, avec ses partenaires, on est vraiment au cœur de ce challenge. Florentin, quelques mots ? Effectivement, oui, on voit bien que les enjeux dépassent ceux d'ABMI finalement. Que garantir la maîtrise de la performance est une réponse importante et on a vocation à continuer de progresser ensemble de manière à augmenter notre capacité à faire pour délivrer des sujets toujours plus complexes et plus nombreux. Ok, en tout cas de façon très claire, voilà, les challenges qui nous animent sont prégnants. On pourrait peut-être les voir par deux prismes aussi, deux chocs. Celui est finalement du delivery, parce qu'on est tous acteurs et partie prenante de la réussite de la conception et la construction du parc du futur. Et enfin le choc du ramp-up dans un marché asséché où la compétence manque et où finalement celui qui réussit, c'est celui qui s'est recruté et qui s'est formé et qui finalement c'est bien sûr délivré. Donc merci à tous pour avoir été présents et je vous invite à passer derrière visiblement pour quelques questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.